Hello, je fais une petite intro à ce vlog que je tourne tout à la fin parce que j'avais pas fait d'intro en fait, je savais pas trop par où j'allais, où ça allait me mener, donc maintenant que j'y vois plus clair vu que le vlog est terminé, je vous fais une petite intro. Moi c'est Anne-Sophie et j'ai une chaîne sous le pseudo Jolie Laurier où je parle de tricot, où je fais des podcasts tricot. Et en fait, les podcasts, ça reste vraiment cantonné au tricot la plupart du temps ou un peu de couture. Et j'avais envie de vous emmener dans une vie créative plus générale. Alors forcément, il y a principalement du tricot et de la couture puisque c'est ce que je fais le plus. Mais il y a d'autres petites choses créatives que j'aime faire et voilà, et dont je voulais vous parler un petit peu. Donc ce mois-ci il n'y en a pas eu, mais pour le mois suivant il y aura de la linogravure. Là j'ai fait un petit peu avec une copine, mais j'ai pas fait pour moi, et moi j'ai un projet à faire, donc ça verra le jour dans la prochaine vidéo je pense. En tout cas là je vous ai emmené sur plusieurs semaines, donc bah voilà, j'espère que ça va vous plaire, vous passerez un bon moment. Détendez-vous et puis n'hésitez pas à me laisser un petit message, voilà, si la vidéo vous a fait passer un bon moment, ou pour échanger, peut-être qu'on pourra échanger aussi sur certains commentaires après dans la prochaine vidéo, enfin bref. En tout cas, passez une bonne vidéo, bon visionnage et à bientôt. Hello, alors on va faire un petit tour des projets que j'ai en cours et je vais vous expliquer un petit peu ce qui se passe sur mes aiguilles en ce moment et voilà les petits objectifs que j'ai pour le mois. Donc là j'ai castonne une paire de chaussettes dans une laine du bruit des aiguilles. C'était le club mystère de mars 2022 je crois, et je crois qu'elle la vend sous le nom Under the Silver Lake, je crois. Et donc je fais, donc voilà, le coloris c'est ça, hop. Je trouve le coloris magnifique, c'est des speckles rouge, bleu, violet, rose fuchsia, rose pâle. Il y a même des bouts qui sont presque rose fluo. Bref, je le trouve vraiment magnifique, magnifique. J'ai commencé cette paire de chaussettes en me disant que ça serait parfait pour tricoter sans réfléchir la semaine prochaine, le week-end prochain en fait, parce que je vais au Bigoud de Laine. Mais en fait je suis à fond dedans et je l'avance, donc je ne sais pas où j'en serai au Bigoud de Laine. On verra bien. J'ai commencé par des côtes de 2. Ensuite j'ai fait un tout petit peu de jersey parce qu'en fait j'ai que 50 grammes et il faut que je prenne un mini quelque part, probablement à Anna. Et en fait moi j'aime pas trop les chaussettes quand il y a les côtes ou le talon contrastant. Je sais pas pourquoi, je trouve ça plus joli les chaussettes unies. Et si elles sont pas unies, ce qui me dérange le moins c'est la pointe. Donc du coup j'espère vraiment que j'aurai assez de 25 grammes, même un peu plus parce que c'était 55 grammes en fait que j'ai, pour aller jusqu'au bout et du coup faire la pointe avec un contrastant. Et pour le talon, j'ai pris toujours ce talon, hop, focus, voilà, qui est le talon du patron Géranium de Lysandre Ourdin. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, je l'ai fait sur les chaussettes de mon chéri. Et il est très joli et m'a dit qu'il était très confortable parce qu'il épouse bien le côté triangulaire du talon. Et moi je l'ai jamais fait pour des chaussettes pour moi, donc je me suis dit que ça serait l'occasion de voilà, rajouter une petite touche un peu plus... je sais pas, je trouve que ça fait un peu
Je sais pas, ça fait un petit truc spécial, voilà, mais tout sobre mais spécial quand même. Donc j'ai trouvé que ça serait chouette. Donc là ça avance bien. Ce que je vais faire en fait, c'est que là je vais déplacer mon marqueur. Hop. Et comme ça, dimanche prochain je vous reprendrai et on verra où j'en suis. Pour les anneaux marqueurs d'ailleurs je vais vous montrer. Là j'ai un petit canard. Et je sais plus du tout où je l'ai eu. Là, j'ai un petit renard. C'était un cadeau de Mimi. Et là, ce sont mes marqueurs préférés. Je sais pas si vous allez voir, c'est les petites étoiles. C'était des marqueurs de Loli la Fée. Donc voilà. Hop. Donc ça, je vous en redirai des nouvelles. D'ailleurs, au passage, rien à voir, mais j'ai passé une commande pour... je vais vous expliquer ça après pour un bouquin. Et j'ai craqué pour les, les aiguilles licornes. Donc voilà. Donc j'ai hâte de les essayer. Elles sont vraiment belles. Ça servait à rien, mais je les ai prises quand même. Qu'est-ce que je vous dis d'autre? J'ai bobiné cette semaine cet écheveau, qui est également un écheveau du bruit des aiguilles. Et le coloris, c'est... je crois que c'est Tomorrow quelque chose, je vous le note là. Et c'est avec du Stellina dedans, il est trop beau. En fait, mes deux enfants étaient malades cette semaine. Dans un moment de désespoir, je me suis dit, qu'est-ce qui pourrait me faire du bien là maintenant tout de suite? Bobiner cet écheveau qui me fait de l'œil depuis longtemps. Je voulais le bobiner qu'une fois mon gilet fini, mais en fait voilà, là ça faisait trop de bien, donc je l'ai bobiné. Tout ça pour ensuite voir cet écheveau et commencer à tricoter celui-ci, mais c'est pas grave, je ferai ça après. Donc voilà. Et oui, le projet que j'ai ressorti de mes tiroirs, c'est le châle Blossom de Longue avec Anna, souvenez-vous. Je le faisais pour Noël de mon chéri, pas ce Noël là, mais celui d'avant. Donc il serait peut-être temps que je lui mette. Je m'y étais bien mise l'été dernier. En fait, non, Noël d'avant, j'avais acheté la laine. Et en me disant, je le ferai pour l'année, pour Noël qui vient de passer. Et finalement, ça s'est pas du tout passé comme ça. Je l'ai beaucoup tricoté l'été dernier et puis d'un coup, plouf, j'ai plus... je crois que j'ai commencé mon nouveau travail en fait et j'ai plus eu l'espace mental pour vraiment tricoter ça. Et voilà. Et là, je l'ai repris. Donc, je l'ai repris ce matin. C'est très frais. Mais voilà où on en est. Voilà, il sera beau. Donc la laine, c'est la Deka du bruit des aiguilles, toujours décidément, je ne suis pas sponsorisée, mais là c'est vrai que j'ai beaucoup de laine d'Anna sur mes aiguilles. Le coloris c'est Autumn is Falling, et donc c'est le châle pour Flo. Et donc, j'ai calculé que si je fais un aller-retour, un rang aller-retour tous les jours, normalement il sera fini pour fin juillet. Moi j'ai mes vacances en août et ça m'a grave motivée parce que j'ai vraiment envie qu'il soit terminé. Genre j'ai pas envie qu'il soit en septembre, je veux plus le voir sur mes aiguilles. Et là de me dire que peut-être même je pourrais ne plus l'avoir sur mes aiguilles dès mes vacances, là je partirais vraiment l'esprit libre, ça serait chouette. Je le bloquerai avant de partir en vacances et hop. Donc c'est mon objectif et vous allez pouvoir suivre ça avec moi. Donc là c'est pareil, hop, j'ai déplacé mon anneau marqueur et on va pouvoir suivre la progression la semaine prochaine. Donc normalement, la semaine prochaine quand on se parle, il y aura au minimum 14 rangs de plus de fait vers mon objectif. Donc ça, c'est le projet qui va... c'est le challenge là. Voilà, j'ai ça sur mes aiguilles. Et ensuite, je vais vous montrer parce qu'en fait, j'avais fait
ma boule à facettes. Parce qu'en fait j'avais tourné un podcast et j'ai perdu la moitié de la vidéo. Donc voilà. Et dans ce podcast, j'avais commencé ce gilet qui est le gilet Burano d'Atelier Émilie dans la laine, dans des laines de Pauline, de laine amourée, et c'est le coloris caramel au beurre salé. Il y a du mohair et soie qui est la base quoi. Orphée, on est un peu clair là non? Oula, tchouk. Orphée je crois, et l'autre ça doit être la base Atlas 50% bébé chameau, 50% soie je crois. Et donc voilà, je vous disais que j'étais pas trop sûre de la taille, et du coup dans ce même podcast, et je vous montrais que j'avais recommencé avec les écheveaux qui me restaient. Et donc j'avais juste fait vraiment le rang de montage, et entre temps ça a bien avancé puisque j'en suis pratiquement à la fin du corps. Vous voyez, hop, il a super bien avancé. Mais je suis bloquée comme à chaque fois que j'arrive au bas du corps parce que j'ai toujours le doute de si c'est trop court ou pas. Je sais jamais trop quand commencer mes côtes et du coup je me lance pas. Bon, on a vu avec Marion Blackwood l'autre jour et ça a l'air pas mal, mais je pense quand même que je vais l'emmener ce week-end au Bigoudlaine pour avoir des contre-avis. Parce qu'en fait cette matière avec le bébé chameau, c'est tellement souple que je me dis il faut pas qu'il soit trop court, mais en même temps au blocage voilà, il risque fort de se détendre un petit peu et je voudrais pas non plus que ça fasse trop long. Mais comme les côtes sont tricotées avec des aiguilles beaucoup plus petites que le corps, je sais que ça va faire un petit effet voilà, qui va resserrer. Donc je sais pas trop. Ouais, on va voir. Et puis en fait je pense que je le mets un petit peu de côté parce que dans quelques jours il y aura la nouvelle, enfin la deuxième partie de la 3e saison des Bridgerton qui commence, et je me suis dit que ça serait parfois parfait d'avoir un projet comme ça, zéro cerveau, pour faire les manches ou quoi. Donc aussi bien j'arrête là le corps, je le bloque plus ou moins, et ensuite j'attaque les manches. Ça va peut-être être le plan. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai sur mes aiguilles en ce moment. Et comme je vous disais, je vais au Bigoudlaine si tout va bien, Inch'Allah, parce que les enfants sont tous malades. Donc normalement samedi prochain. Et donc, je me suis procuré, j'ai craqué ce livre comme tout le monde. Et donc il y a plusieurs paires que j'ai très envie de faire, mais la première que j'ai envie de faire, c'est celle avec les lavandes. Il y en a plein. Les piments, j'adore. Celle-là, là. J'adore. Faites pas gaffe à mon vernis. Je vais devoir l'enlever. Où sont les lavandes? Ici. On les voit pas très bien sur la grande photo, je trouve. Plutôt vous montrer là. Et vous les avez vus déjà plein de fois, je pense. Hop, comme ça. Et donc j'aimerais bien trouver la laine dont j'ai besoin pour les faire au Bigoudlaine. Comme ça. Donc voilà, j'aimerais bien trouver ça, et je vais normalement les tricoter en duo avec Marion Blackwood. Donc ça c'est trop cool, j'ai hâte. Voilà. Le mois de juin a commencé de manière très créative. En fait là j'ai un peu plus de temps pour tout ce qui est créatif, donc c'est vraiment chouette. Je vous en reparlerai à un autre moment voilà, du début du mois. J'ai décalqué un patron qui est le manteau nénuphar de Direndo. J'ai pas le tissu et je le ferai peut-être pas maintenant, mais au moins le patron est décalqué. Et puis j'ai acheté du tissu pour me refaire 2 sweats granit de Maison Fauve. Donc un beige passe-partout et un vert pétant que je trouve trop beau. Et donc là j'ai commencé à découper le patron, à découper le tissu vert.
Et donc voilà, celui-là, j'espère le coudre très bientôt. Je vous montrerai ça. Je m'arrête là pour aujourd'hui et je vous reprends un autre jour, à un autre moment. Bye bye. Hello, là je vous prends, il est 6 h du matin et je suis en train de me préparer pour aller au travail. Et donc je vais faire un aller-retour de mon challenge pour le Châle Blossom en prenant mon petit café. Et ensuite je vais essayer de vous montrer ce que j'ai fait hier soir pour avancer dans mes projets couture et tricot. Alors je vais en profiter pour vous montrer ce que j'ai fait hier soir. Donc ce que je veux faire, c'est ce sweat qui est le sweat granit de Maison Fauve que j'ai déjà fait. Là la luminosité est difficile, mais en gros ça c'est le molleton vert qui est beaucoup plus pétant en bonne luminosité et qui est très épais, donc j'espère que je vais m'en sortir pour gérer les épaisseurs. Il me manquait à découper dans ce tissu le col et les poignées de manche, donc voilà. Et j'ai aussi découpé dans ce tissu. En fait j'avais déjà découpé dans ce tissu, mais je me suis trompée par rapport au droit fil et j'ai coupé dans l'autre sens et du coup ça marchait pas du tout. Ça marchait pas du tout pour mettre la bande d'encolure, donc là j'ai redécoupé la bande d'encolure et les poignets et j'espère que ça va suffire et que même si le corps n'est pas découpé dans le bon sens, que ça m'empêchera pas de faire mon pull. Alors on a été interrompu par le lever de monsieur. Dernière chose que je voulais vous montrer, c'était ma petite avancée sur mes chaussettes. J'ai divisé en deux, comme ça je suis sûre de savoir exactement ce qui me reste pour la chaussette. Donc là, hop, voilà. Hier soir j'ai fait ça. J'ai fait cette petite partie. J'ai fait cette petite partie et donc ça veut dire que j'ai terminé le talon. Donc maintenant je vais pouvoir faire former l'arrondi du talon et je pense que je vais prendre ça pour ma pause déjeuner parce que je sais que ça va être une semaine très très intense et je suis partagée entre retrouver mes collègues et passer un temps avec elles ou partir et prendre le soleil un peu plus loin et voilà, manger un truc sur le pouce et tricoter. Donc je mets ça dans mon sac de travail au cas où. Et voilà, en tout cas je suis très très contente de l'avancée de tous ces projets. Franchement ça me fait trop plaisir d'avoir retrouvé de la créativité. Et maintenant je me dépêche, sinon je vais louper mon bus. Bonne journée. Hello, je rentre tout juste du travail et j'ai trouvé la maison vide. Donc du coup je me suis dit que j'allais en profiter pour vous faire un petit point sur mon avancée tricot. Je commence par la chaussette. On s'était arrêté là la dernière fois. Et donc là voilà, je suis arrivée au bout. Et je me suis rendu compte que ça serait vraiment trop petit pour moi. J'allais pas réussir à tout caser, donc je veux faire une pointe en coloris contrastant, mais quand même pour moi ça m'aurait fait une grosse pointe. Donc voilà, au final je vais la tricoter pour Anna du bruit des aiguilles. Donc elle va retrouver sa laine parce que ça sera parfait pour sa pointure à elle. On a le même... Enfin, je l'ai tricoté dans le nombre de mailles qu'elle fait d'habitude, dans le numéro d'aiguille qu'elle fait d'habitude, et on a approximativement le même échantillon, donc je pense que ça serait très bien pour elle. Je suis un peu triste de me séparer de ces chaussettes parce que je les trouvais vraiment très jolies, mais je suis très contente de lui offrir et voilà, ce sera très bien pour elle. Donc ça, c'est ça. Ensuite...
j'en profite. Là, je suis vraiment crevée aujourd'hui. Mais ce soir, je suis seule. Monsieur sort avec ses copains, je suis seule. Donc, planning, couture. J'adore coudre quand je suis seule. Donc là, il faut que je me booste un peu pour retrouver l'énergie. Je vais faire le pull granit dont je vous ai parlé l'autre jour, là en vert. Donc, c'est ça, je vais essayer d'avancer ça, ça va être chouette. Donc je vais pas tricoter ni rien ce soir, je pense. Mon challenge avance très bien puisque j'ai scrupuleusement respecté mon rang par jour, et il y a même des jours où j'en ai fait plus parce que ça me faisait envie tout simplement. Mais en fait du coup le matin je me lève et directement j'ouvre tous les volets et je fais mon aller-retour. Et voilà, après la journée peut commencer. Je fais ça en prenant un petit café et après je prends mon petit déj. Et comme ça je suis sûre que mon challenge est accompli dans la journée. Parce que j'avoue que autant le matin ça me fait envie, autant le soir moins. Parce qu'on y voit moins. Mais vous voyez, on était là et maintenant hop. Donc je suis trop contente. Ça avance bien et j'y reprends du plaisir, donc voilà, c'est parfait ce petit projet. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Bah du coup, je pense que je vais essayer de finir la pointe rapidement pour monter la deuxième paire, pour pouvoir tricoter ça au bigoud de laine. Et ensuite j'aimerais bien caston quelque chose. Et je sais pas trop quel modèle faire, j'ai une petite idée, on va brainstormer ensemble. Donc au bigoud de laine d'il y a 2 ans, j'ai acheté cette laine, rappelez-vous, de Célène. Ouais, je pense que c'est le bon coloris. Ah, pause, la tribu arrive. Alors, on a été interrompu et dans les images précédentes, je vous montrais donc Célène et Célène de Célène. Et j'ai l'impression que la couleur était plutôt pas mal. Et donc, ça fait très longtemps que je cherche un patron qui irait bien avec Célène. Et je brainstorm pas mal avec mes copines, mais on n'arrive pas à trouver un patron où on se dise pas « Ah, ça risque de faire mémé dans cette couleur ». Donc c'est un peu compliqué. Si vous avez des idées, moi j'en suis venue à la conclusion qu'il fallait que je fasse un échantillon tout simplement et que je me rendrais mieux compte de vraiment le rendu que ça pourrait faire. Mais mon choix à l'heure actuelle est plus ou moins arrêté sur le gilet farandole en mode donc le gilet farandole là-dedans. Et puis un petit short noir, collant noir, boots noirs, vous voyez le genre. Parce que voilà, ou gilet farandole et pantalon blanc ou quelque chose comme ça. Ouais, je crois que c'est pas mal. Donc j'aimerais bien monter ça après, peut-être cet été ou peut-être je sais pas quand. Peut-être le prochain pull que je montrerai là après celui-là, parce que j'ai envie d'utiliser les laines que j'ai avant d'en racheter. Dis la fille qui va au bigoud de laine dans 2 jours. On en reparlera ensuite. Il y a ce qu'on veut faire et ce qu'on fait, hein. C'est pas toujours raccord. Mais bref, donc je vais sûrement monter l'échantillon bientôt, au moins histoire de me rendre un petit peu compte. Voilà, sur ce je vais aller faire à manger pour mes petits loulous et puis on se retrouve sûrement un peu plus tard dans la soirée pour la soirée couture. Du coup ce matin est sortie la partie 2 de la saison 3 des chroniques de Bridgerton et je ne vais pas le voir ce soir parce que je suis très incapable de coudre et de regarder un truc en même temps. Donc ça c'est plutôt musique pour moi quand je couds, ou alors vraiment des épisodes d'un truc que j'ai pas envie de suivre. Mais
Mais voilà, du coup ça attendra pour Bridgerton pour moi. Allez, à toutes. Alors je vous reprends, il est presque 8h30. Les loulous sont couchés, mais ne dorment pas. Le babyphone est branché, les machines sont installées. Tout est rangé, donc je pense que le petit café est pris. C'est Capucine que vous entendez. C'est pas pote, elle entend bien. Et donc voilà, c'est plutôt pas mal, on va pouvoir s'y mettre. Je vais vous montrer ce midi, en fait, sur ma pause déjeuner, je suis allée chercher le fil pour ce projet. Et je suis allée chez Henri et Henriette. Si vous n'êtes pas de Nantes, mais... Bah, si vous êtes de Nantes, vous pouvez y aller, mais si vous n'êtes pas de Nantes et que vous connaissez pas et que vous voulez passer à Nantes, bah, elles ont une boutique en ligne, donc vous pouvez retrouver ça en ligne, mais sinon la petite boutique à Nantes est vraiment charmante, elle est toute petite, mais vraiment c'est coloré, c'est la caverne d'Ali Baba, elles sont hyper gentilles en plus. Donc voilà, je suis repartie avec mes 2 bobines de fil, mais non sans mal parce que vraiment on a envie de tout acheter là-bas. Donc j'avais emmené un petit bout, une petite chute de mon projet pour choisir la couleur de fil. Et donc j'ai pris le Gutermann 100% polyester coloris 403 et je pense que là on est pas mal. Ouais. Je pense que c'est bien. Donc voilà. Et je vais faire ça, j'en ai pris 2. Parce qu'en fait j'ai installé, du coup sur la table du salon, j'ai installé ma surjeteuse et ma machine à coudre. Et donc voilà, comme ça j'en mets une sur ma machine à coudre et l'autre je la mets sur ma surjeteuse tout à gauche. Parce que tout à gauche c'est le fil qui se voit entre guillemets si la maille s'étire. Donc du coup voilà, comme ça sera plus discret. Et puis dans tous les cas j'en ai besoin après parce qu'il y a un bord à l'aiguille double je crois. Mais ça je n'aurai pas le temps de le faire ce soir. Donc voilà, il est donc 8h31 et on va voir ce que j'arrive à faire ce soir dans le temps imparti, sachant que je vais peut-être éviter de me coucher trop tard. Donc je vous emmène. Alors l'autre jour j'ai déjà plié mes pièces, donc là on a le col ou la bande d'encolure, poignée 1, poignée 2, voilà. Je ne l'ai fait pas dans du bord-côte, je l'ai fait dans le tissu que j'ai choisi. Ça avait bien fonctionné avec mon autre tissu, donc on croise les doigts pour que ça fonctionne cette fois aussi. Et donc là je vais venir assembler le dos et le devant ensemble. I'm looking at a face I don't recognize today myself. Don't know what to say, things ain't the same. I felt that we lost our way, the street is two ways and girl. And everybody keeping to themselves. I know you're sorry, you dragged me through hell. If this was real, can you tell me what you felt? Cause it feels like it's over now. There's just too much pressure. There's just too much pressure. There's just too much pressure. There's just too much. I never thought that this would hit me so quick and hard. Hello, il est 23h et le pull est presque terminé, mais je vais m'arrêter là pour ce soir. Parce que je m'étais plus ou moins dit que j'arrêterais vers 23h. Enfin, en toute honnêteté, je m'étais plus ou moins dit que je serais couchée à 23h. Mais bon, c'est à peu près pareil. Et là, j'ai une aiguille de ma surjeteuse qui vient de casser, donc on va le prendre comme un signe qu'il faut que j'aille me coucher. Je vais quand même vous montrer l'avancée.
Sachant que moi je couds hyper lentement et que voilà, je me suis arrêtée, je sais pas, une demi-heure pour... je suis tombée sur une musique, ça m'a fait penser à une autre, puis une autre, puis une autre, et puis en fait je me suis mise à chanter, enfin ouais, voilà. Donc rien n'est repassé, j'ai repassé en fait à aucun moment puisque c'est un molleton assez épais, donc j'ai pas repassé, on verra ça plus tard. Donc voilà, donc le col est mis, les manches sont montées, les poignées de manches sont montées aussi. Donc en gros, ce qui va me rester demain, ça va être l'ourlet du bas à faire à l'aiguille double et une petite étiquette que je voulais mettre ici. Donc voilà. Je vais le passer vite fait parce que le tissu me semble quand même assez rigide. Donc j'espère que ça va pas trop faire toile de tente, mais j'essaye. Hop, alors, on est comment? On est pas mal. Pour la petite info, j'ai rallongé les manches de 2 cm et le corps de 3 cm parce que je trouvais que c'était un peu court quand même pour moi la dernière fois. Donc là, on est comme ça. Ouais, et ben les manches c'est beaucoup mieux comme ça. Après, l'effet n'est pas le même parce que la dernière fois mon tissu était plus souple. Là c'est vraiment un molleton épais, donc après peut-être qu'avec les lavages ça va être un petit peu différent. Mais sinon c'est bien. Là j'aime bien. Ouais, c'est cool. Et là, ça sera comment? Ce sera comme ça. Donc c'est pas mal aussi. Je suis trop contente. Je pense qu'on est sur un bon réglage. Il n'est pas parfait. Il y a quelques petits défauts là sur une des manches. Mais ça sera très bien. J'ai trop hâte d'être à demain soir, de faire l'ourlet, de lui poser sa petite étiquette, ça va être trop bien. Le col est pas mal aussi. J'hésite à faire un point, un double point là comme ça. Pas un double point mais vous voyez, une petite piqûre pour tenir tout ça en place, ça pourrait être pas mal. Ouais. Ah, trop cool. Je vais peut-être quand même faire quelques mailles ou lire 2 pages et puis après... au dodo. Et on fait coucou. Don't know what to say, things ain't the same. I felt that we lost our way, the street is 2 ways and go. And everybody keeping to themselves. I know you're sorry, you dragged me through hell. If this was real, can you tell me what you felt? Cause it feels like it's over now. There's just too much pressure. There's just too much pressure. There's just too much pressure. There's just too much. Never thought that this would hit me so quick and hard. I never thought I'd live, I never thought I'd miss you. Hello, je reviens vous faire un dernier petit coucou et puis vous montrer les avancées. Il y a du bruit derrière, il y a des trucs qui cuisent, j'espère que ça va pour vous. Du coup, j'ai terminé le pull, donc je vais vous montrer ce que ça donne et vous en parler un petit peu. Donc... c'est comme ça, je sais pas si je peux me reculer plus. Hop. Donc c'est le sweat granit de Maison Fauve. C'est un tissu que j'ai acheté chez Tissu Myrtille. Les modifications que j'ai faites, c'est que j'ai ajouté 2 cm aux manches parce que je trouvais que c'était un peu court la dernière fois. Même là, c'est selon les positions. C'est bon, ça va ou c'est trop court, mais j'aime pas quand c'est trop long et que ça push comme ça, j'aime pas trop, donc voilà, j'ai fait ça. Et j'ai rallongé de 3 cm, hop, ici.
J'aime bien cette version, mais le tissu est un peu trop, il a un peu trop de tenue finalement. Et ça fait peut-être un peu toile de tente à certains moments, mais je me dis que avec les lavages, il va s'assouplir et ça sera peut-être mieux avec le temps. Par contre, c'est le genre de tissu qui serait top pour faire des sweats à mon chéri avec un peu de tenue comme ça et un bord-côte qui resserre en bas, c'est très très bien. La qualité est vraiment belle sinon. Donc on va voir avec le temps si ça bouloche ou quoi, mais là c'est la première journée où je le mets, donc voilà. J'ai cousu une petite étiquette, mais je suis nulle en couture d'étiquette, donc c'est pas bien fait, mais on va laisser ça comme ça. Et en plus, j'ai pas du tout pensé à la coudre avant d'assembler les pièces. Du coup, je l'ai cousue après, donc c'était voilà, vraiment pas pratique. Mais bon, ça va rester comme ça, mais l'étiquette est très jolie. Alors. Voilà, donc ça c'est le pull, le sweat granit de Maison Fauve. Et j'ai pris le même tissu mais en beige. Et du coup je sais pas trop si je vais l'utiliser avec... Enfin c'était pour faire ce patron. Mais finalement je sais pas trop parce qu'il y a tellement de tenues que j'hésite un peu à partir sur un autre patron. Donc bah voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos avis. Là les plis, je trouve que c'est toujours aussi sympa. Et ma surjeteuse a quand même bien passé les épaisseurs, mais j'ai quand même cassé des aiguilles dans l'affaire. Je pense que j'avais mis les aiguilles de 75, je pense que j'aurais pu mettre celle de 90. Donc voilà. C'est tout pour le pull et maintenant je vais vous montrer les tricots. Alors, petite avancée sur le Blossom. Je suis trop contente, j'ai tenu mon challenge. J'ai fait un rang, enfin un aller-retour par jour au minimum. Donc là les rangs commencent à être un petit peu longs. Au début du vlog j'étais là, enfin quand je vous ai dit que j'avais mis mon anneau marqueur c'était ici, donc ça a quand même pas mal avancé. C'est chouette, je suis bien dedans. Je pensais, enfin en faisant un rang par jour ça m'amenait à fin juillet, donc là je pense que ça sera même un petit peu avant, donc c'est chouette, j'aurai le temps de le bloquer avant mon départ en vacances. Pour les chaussettes, j'ai pas avancé la première chaussette parce que vu que je vais les offrir à Anna, je voudrais d'abord la voir et qu'elle essaye pour être sûre que c'est pas trop long ou quoi avant de faire la pointe. Mais par contre, j'ai avancé la deuxième. Donc, hop, pas mal. Ça avance. Donc voilà, ça, je suis trop contente de ces petites avancées. Qu'est-ce qui s'est passé d'autre? J'ai mis en cake, oui, j'ai mis en cake les écheveaux de Célène, dont je ne sais toujours pas trop bien quoi faire, mais il y en avait un qui se délitait, donc je me suis dit que j'allais les mettre en cake. Et puis là je pense que bientôt, la semaine qui vient ou la suivante, je ferai mon échantillon. C'était celle-ci. Hop. Je ferai mon échantillon pour voir ce que ça donne, un petit peu le mélange des deux et peut-être m'inspirer un peu plus. Ça sera finalement pas le patron farandole parce que j'en ai discuté avec des copines et en fait on a toutes trouvé le même défaut à chaque fois sur ce patron et du coup c'est des défauts qui me freinent à faire le patron, donc il faudra que j'en trouve un autre, voilà. Sinon le week-end dernier j'étais au Big Woodland et ça c'était très chouette. J'ai rencontré des nouvelles personnes, j'en ai revu voilà, dont l'une d'entre vous que je vois à chaque fois au Big Woodland se reconnaîtra. Donc c'est très chouette tous les ans. En plus avant d'arriver je me suis dit ah ça se trouve je vais la revoir et effectivement on s'est recroisés dans les allées, donc c'était chouette. Revoir les copines. Moi maintenant les salons, vu que j'ai pas, enfin
Là, j'y allais avec un besoin précis en tête, en l'occurrence, mais sinon, c'est plus pour voir les copines. Donc là, j'y allais. Je vais pas vous montrer tout ce que j'ai acheté parce que j'ai pas acheté beaucoup de choses, mais voilà, je préfère vous montrer au fil des tricots. Mais j'y allais en fait pour trouver le kit pour les chaussettes lavande de Stone Knits, je sais plus. Je crois que c'est quelque chose comme ça. Le fameux livre avec tous les jacquards. Ça, c'est un projet que je vais faire avec Marion Blackfoot. Et donc, on cherchait nos laines pour ça. Donc, j'ai trouvé aux 3/4, on va dire. Je vous montrerai ça du coup quand on les lancera. Et puis, si quand même autre chose, j'ai aussi acheté de quoi faire les chaussettes cœur. Et là je vous raconte parce que l'histoire est un peu drôle. Donc les chaussettes cœur qui sont aussi dans ce livre de jacquard là. Et en fait il y avait là-bas donc Cécile que font mes mains. Et je l'ai vue de loin et je me suis dit oh chouette elle est là, et non je vais pas aller la voir parce que bah, déjà d'une elle parle, deux je suis timide, et trois probablement qu'elle voit pas qui je suis. Ok, on a été interrompu. Mais vous avez l'habitude maintenant. Donc du coup je disais que j'osais pas aller voir Cécile et tout ça. Et puis finalement on s'est croisés et il se trouve qu'elle voyait qui j'étais, donc on s'est papoté. Et je ne sais pas bien comment, mais dans les 5-10 minutes qui ont suivi notre rencontre, on était à côté du stand de laine de Mout à choisir des laines pour faire les chaussettes cœur qui n'étaient pas du tout donc prévues au programme pour moi, et qu'on va faire ensemble je sais pas trop quand. Et je me dis mais c'est quand même la magie du tricot, parce que j'allais dire des réseaux sociaux, mais je sais pas si c'est vraiment comme ça dans tous les domaines, mais le tricot c'est très bizarre. Il y a quand même ce truc de ah tu tricotes et ben du coup j'ai confiance en toi en fait. Et puis du coup t'es forcément quelqu'un de sympa en fait. C'est très bizarre. Donc on s'est dit comme il faut moins d'un demi-écheveau de chaque couleur pour les chaussettes cœur, et si on choisissait les couleurs, et puis comme ça on partage les écheveaux et voilà, et puis on fait le projet ensemble. Et donc du coup j'ai payé pour les 2 écheveaux. Elle m'a donné la moitié. Donc je me dis mais c'est dingue quand même, on se connaissait pas. 5 minutes après on est sur un stand, elle me donne donc l'argent pour un écheveau. Moi, je repars chez moi avec les 2 écheveaux pour les bobiner, etc. Et elle me donne son adresse pour que je lui envoie plus tard voilà, la moitié des 2 écheveaux. Et c'est quand même une marque de confiance, je veux dire, pour quelqu'un qu'on n'a jamais vraiment vu de sa vie. Donc voilà, son colis est bien parti, elle devrait plus tarder à le recevoir. J'ai mis des petites choses avec. Comme vous avez pu voir, j'ai pris un petit anneau marqueur chez l'atelier de Calixen, ma copine Fanny qui fait vraiment des petits anneaux là. Mes préférés c'est vraiment ceux en verre, ils sont super fragiles parce que c'est du verre. Mais ils sont vraiment trop jolis. Moi j'en avais un et je l'ai cassé malheureusement, donc voilà, je m'en suis repris un pour moi et un pour Cécile et un pour une autre copine aussi. Donc voilà, je sais pas du tout quand est-ce qu'on va commencer ce projet. Moi j'ai fait que un jacquard comme voilà, si vous avez suivi, c'était le pull Maric de Longue avec Anna que j'ai fait pour ma fille. Et voilà, je sais que les chaussettes en jacquard c'est encore tout un autre défi au niveau de la tension notamment, pour que le pied passe et tout. Donc on va voir, mais je serai bien accompagnée parce que Cécile c'est une pro du jacquard, donc je m'en fais pas. Et puis voilà, je crois que c'est tout ce que j'avais à dire sur les Bigoudlaines. C'est un salon très chouette. Voilà, c'était très cool. J'ai vu aussi toute une troupe de filles. Il y avait tout un groupe attablé. Et en fait, elles organisent les 24 heures du tricot en Anjou. Et je crois que c'est en septembre.
Je me demande si c'est pas le week-end avant le Bière Hélène. Donc voilà, donc ça ça avait l'air d'être une chouette équipe, donc ça peut être cool d'y aller. J'ai vu aussi Marie de PM Star Handmade. Mais c'est impossible de me rappeler de ton pseudo, c'est incroyable. Bref, elle était avec sa petite famille, j'étais trop contente de la revoir et tout, c'était chouette. Bref, c'était un chouette salon, c'était une bonne bulle dans le mois chargé de juin. Donc voilà, le projet pour la chaîne, c'est de continuer ces petites vidéos pendant l'été. On verra ce que j'arrive à assembler. En tout cas, j'ai beaucoup aimé filmer des petites bribes par-ci par-là. J'espère que ça vous plaît aussi. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout, je veux bien que vous mettiez un petit soleil en commentaire parce que ça va peut-être le motiver à sortir. Et voilà, en tout cas je vous fais plein de bisous et j'espère que vous allez passer un super été et que ces vidéos vous plaisent. Moi en tout cas je suis trop contente de retrouver un petit peu de temps et tout pour voilà, réaccorder du temps à ma créativité. Ça fait trop de bien. Donc voilà, et bah sur ce, bye bye.